Il est courant d'entendre que l'histoire du droit de propriété remonte aux juristes grecs et romains. Sans en appeler au temps préhistorique, il est pourtant attesté que ce droit existait en Mésopotamie, 3000 ans avant notre ère. I've got in my hand a little foot of a child in clay. Je tiens dans ma main l'empreinte du pied d'un enfant imprimé dans l'argile. Cela vient de Mésopotamie du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet enfant a été gagé par ses parents à des créanciers en garantie d'un prêt de céréales. Was entitled to the return of the loan. And the idea was, as with the pledge, that if the parents don't... L'idée est que si les parents ne remboursent pas l'emprunt, l'enfant deviendra la propriété du créancier. The creditor's property, as it appears. And this is a quite interesting example. C'est un exemple très intéressant. We don't have Finalement, il n'y a pas de sécurité naturelle ou légale garantissant qu'un être humain ne puisse devenir une propriété. that human beings can never be property. The thing, of course, tells us as an artifact. Cette chose nous parle non seulement en tant qu'objet de propriété, mais aussi comme artefact culturel. Elle nous renseigne sur des pratiques de droit de propriété dans des sociétés qui n'existent plus, mais qui nous ont transmis une part de leur histoire. On peut avoir un lien avec cet objet. On sait tous ce que ça veut dire d'avoir le poids d'une dette au-dessus de notre tête. Alors, c'est le signe d'abord du lien très profond entre l'esclavage et la dette. Donc David Graeber, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus. Et le fait que la propriété privée, si elle est bien liée à l'esclavage, comme le prétend Orlando Patterson, elle arrive dans ce triangle-là. La propriété privée, elle commence à avoir du sens dès lors qu'on invente cette possibilité de transférer, enfin de payer une dette en transférant en fait un droit de propriété sur une personne.